Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, je vous présente mon impression 3D, la dernière impression 3D en date que j'ai donc mise en couleur, et ce n'est autre que mon Hulk Tribute. Donc je l'ai mis en couleur tout récemment, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vraiment une superbe pièce. Vraiment l'impression est de qualité, puisque il y avait très peu de points disgracieux, de résidus de support. Vraiment l'impression s'est super bien passée. De plus, elle était de qualité, bien réussie. Le fichier a été superbement reproduit par l'imprimante. Donc il est vraiment, enfin à mes yeux, parfait. Je vais vous faire un gros plan un petit peu plus, voilà. Donc vous voyez, hein, les muscles qui peuvent ressortir. Et vous voyez donc également au niveau où j'avais fait les joints de putty. Je vous ai montré, hein, vous voyez, il n'y a pas de... ça se voit pas, hein. Donc c'est bien poncé, bien colmaté, et du coup ça nous donne une figurine où vous n'avez pas de jour, hein. C'est bien jointé de partout, vous n'avez pas de jour entre les parties, puisque je vous le rappelle, hein, cette figurine était en 5 parties. Vous aviez la base et les deux jambes collées ensemble, donc ça faisait une partie. Le corps, uniquement le tronc, ça faisait 2 parties. Les deux bras, ça faisait donc 4 parties, plus la tête, ça faisait 5. Donc la tête, hein, je vais faire un petit zoom un peu plus rapproché, vous voyez. Bruce Banner lorsqu'il est en colère. Donc voilà. Alors, pour la peinture de cette figurine, ça a été un petit peu épique, parce que figurez-vous que j'avais commencé de la peindre avec mon aérographe, étant donné que là la plus grande surface de la figurine était de la même couleur, c'est-à-dire en vert. Je me suis dit je vais la faire à l'aérographe, pour avoir plusieurs nuances de vert avec des éclaircissements et compagnie. Et lorsque j'ai eu fait la première couche, que j'ai voulu faire mes premiers éclaircissements, mon aérographe s'est bouché. Donc là j'ai fait que ça arrive, hein, l'aérographe se bouche, bon là il n'y a pas de problème plus que ça, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté mon aérographe, et puis au final je me suis aperçu que le filetage de ma buse était cassé. Donc ma buse ne tenait plus, donc j'ai dû abandonner la peinture à l'aérographe. Mais comme j'avais commencé donc avec ma peinture spéciale aérographe, et j'ai continué au pinceau avec la même peinture. Donc en ce qui concerne la peinture en elle-même, donc comme je vous l'ai dit, donc j'ai fait le corps en entier avec de la peinture verte de chez Prince Auguste, mais de la peinture spéciale aérographe. Donc avec celle-ci. Ensuite j'ai fait son futal, enfin c'est les restes de son fut, donc en violet, hein, comme dans toutes les illustrations où on retrouve Hulk, hein, que ce soit sur les BD, les films et compagnie. Donc pour faire mon violet, comme je n'avais pas de couleur mauve, j'ai donc fait un mélange de rouge et de bleu, donc à la peinture citadelle, hein, cette fois-ci. Voilà. Ensuite, quand j'ai eu fini tout ça, j'ai fait les cheveux en noir, en chaos black. J'ai également passé tous les yeux, le creux des yeux en noir complet, ainsi que l'intérieur de la bouche, tout en noir. Ensuite, une fois que tout ceci était bien sec, j'ai fait le blanc de l'œil. Donc j'ai fait le blanc de l'œil ainsi que les dents avec du céramite white, tout en faisant attention au niveau des dents à laisser, comme je vous l'ai déjà dit,
pour je ne sais plus quelle figurine. Vous voyez, je laisse un fin trait noir entre chaque dent pour bien signifier, pour bien faire voir que c'est plusieurs dents qu'il a et non pas une dent qui fait la largeur de sa bouche. Donc voilà. J'ai également refait une prunelle noire à l'intérieur du blanc des yeux, toujours avec mon Abaddon Black de chez Citadel. Voilà. Et donc ensuite, au niveau de la figurine, je suis passé aux éclaircissements. Alors, j'avais commencé par faire un ancrage sur toute la figurine, enfin sur toute la peau de la figurine, toute la couleur peau, donc sur tout le vert, en noir. Mais ça ne m'a pas donné satisfaction. En plus, ce noir, cet ancrage noir de chez Citadel, il doit être un petit peu passé. Il y a longtemps que je l'ai. Et il n'a plus toutes ses propriétés. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose qui restait dans les plis et pourtant les dessins au niveau des muscles et tout. Pourtant, il y a ce qu'il faut ici. Sur cette figurine, mais il n'y a rien qui restait, donc j'ai dit allez hop, j'arrête avec cet ancrage. D'ailleurs je vais le balancer parce qu'il est plus bon, et j'ai plutôt fait un ancrage ensuite de Recland Fleshed, et là c'est le Recland Fleshed, ça donne un petit peu ces reflets, vous voyez, marron, brun, vous voyez sur la peau. Alors cet effet, qu'est-ce que j'ai voulu rechercher avec cet effet? Tout simplement, bon là vous voyez c'est bien resté dans les plis au niveau des pectoraux, des abdominaux, voilà. Et j'ai voulu rechercher tout simplement que le vert soit pas trop vert, et puis que Hulk, Hulk il était comme tout le monde quoi, quand il est dehors, surtout torse nu et en short, il est pas tout propre quoi, hein. En plus c'est quelqu'un qui frappe dans des murs, qui démolit tout ce qu'il rencontre. Donc il est pas propre, hein, Hulk. Il est patiné, Hulk. Il y a de la poussière, il y a tout ce qu'on veut sur sa peau. Donc c'est un peu cet effet sali que j'ai voulu lui donner. Et bon, je suis assez satisfait, hein. Ça le fait pas mal. Ça donne une figurine assez sombre, mais moi, dans ma façon de peindre, toutes les figurines que je peins, j'aime beaucoup plus les figurines sombres avec des couleurs mates, euh, passées, on va dire, plutôt que des figurines flashy. Donc là, je suis assez satisfait de moi. Et puis ensuite, je suis passé, je suis passé au socle. Alors le socle, pour faire le socle, c'est très très simple. J'ai déjà passé entièrement ma base, enfin tout le socle, en noir. Alors j'ai choisi ces peintures là, j'en ai quelques tubes, hein. Ce sont des grands tubes, hein. C'est de l'acrylique de chez Liquitex. Donc là c'est du noir ivoire. Donc j'ai passé toute la base de mon socle en noir. Une fois que ça a été sec, j'ai ajouté à mon noir une pointe de... Enfin non, j'ai ajouté une pointe de noir à pas mal de blanc pour faire du gris clair. Et j'ai fait un premier brossage. Donc un brossage, c'est que vous prenez un pinceau assez large et vous le tapotez comme ça dans votre mélange, dans votre peinture, et ensuite sur un sopalin, vous essuyez la plus grande partie de la peinture jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus rien. Et avec ce pratiquement plus rien qu'il vous reste sur le pinceau, vous faites un brossage comme ça sur tout le socle. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va laisser le peu de peinture qu'il y a sur les reliefs. Donc là, le socle, il y avait un petit peu de relief quand même, quoi. C'était pas mal foutu. Et ça va laisser toutes les parties les plus comment dire, en creux, va laisser votre noir. Donc vous voyez, par endroits, on en voit encore, comme entre les pierres, on voit le noir encore. Voilà, surtout entre les pierres d'ailleurs. Voilà. Sur le côté aussi, on voit un petit peu, on voit le noir encore. Donc voilà. Ensuite que le gris était bien sec, j'ai fait un bronzage. Pardon. J'ai fait un brossage de Ungor Flèche, là encore, en suivant la même technique de brossage à froid. Donc un brossage complet sur toutes les parties. Et j'ai terminé par un brossage également de blanc pur.
Et ensuite, quand tout ça a été sec, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un lavis de Recland Flesh Shed sur la totalité du socle pour refinir ensuite. Alors là, par contre, il faut bien les laisser sécher, hein, donc les lavis de Recland Flesh Shed là, laisser sécher correctement. Et ensuite, sur les arêtes des pierres, j'ai refait un petit brossage de blanc. Ce qui donne ce socle-ci. Et ensuite, bon ben vous voyez, j'y ai ajouté, j'y étais de ma petite touche personnelle, j'y ai ajouté, j'ai collé des touffes d'herbe de modélisme pour pas qu'il fasse complètement nu. Et au final, eh ben, je vais pousser tout ça. Au final, ça nous donne cette figurine de Hulk qui est sincèrement très très sympathique, hein. J'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup le résultat. C'est vraiment, vraiment ce que j'attendais. Donc, notre Hulk est fini. Et il va rejoindre tous ses potes dans la vitrine. Comme impression 3D. Donc voilà les amis. Bah, écoutez, vous voyez en plus elle est mastoc. Hein, elle fait bien 15 cm. 15 cm de haut. Donc voilà les amis, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette figurine, de la peinture, du fichier 3D, du rendu que Maneva a pu donner. Et c'est toujours un plaisir de converser avec vous via les commentaires. Donc voilà les gars, bah écoutez, ce nouvel épisode d'impression 3D se termine. Le suivant est déjà imprimé et je vous le ferai voir très très bientôt. Allez, je vous dis à toutes et à toutes, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!